Welcome to the 2024 Upper Deck NHL Draft. À se faire, c'est comme once in a lifetime. Là, on va vivre ce moment-là à fond, puis il arrivera ce qui arrivera. The faces that you see behind me are the future of the National Hockey League. Derrière à la voie, tire sur réception à la vue. Ça a passé vite depuis ce temps-là. Parle-moi de l'événement de ce soir. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Ça va au Monza de Lachenay, célébrer un petit party avant draft à Las Vegas avec mes amis et ma famille. Mais Thomas, c'est un petit gars rassembleur. Il aime ça être avec des amis, il aime ça être avec la famille. C'est un Joe bon temps, toujours de bonne humeur. Une personne sympathique, attachante, puis une personne humble dans la vie. Aime ça avoir du fun, aime ça rire. On aime ça rire ensemble. C'est un bon petit garçon qui aime rire, qui aime avoir du plaisir, qui aime travailler fort, qui se démarque dans ce qu'il fait. Aucun stress, toujours à l'écoute, toujours prêt à aider. Écoute, l'entourage, ça a tout le temps été un de mes forts. J'aime ça être avec du monde, de faire des connaissances, tout. Mais l'entourage que je vais avoir ce soir, c'est comme j'ai dit plus tôt, ils ont tout eu un impact positif pour moi dans ma vie. De les voir ce soir, me donner un dernier push dans le dos avant le draft, ça me donne une autre boost de confiance puis d'énergie. Coteau? La pizza que tu veux. C'est ce que je veux. Ouais, en autant qu'elle soit ronde. Ronde? Ouais, c'est ça le mot d'ordre. Pourquoi on fait ça? Parce que j'ai déjà travaillé ici. Là, on en fait une pour toute la gang dehors. On va essayer. Si tout le monde est malade, ça risque d'être ma faute. C'est rond pour toi, boss? Ouais. C'est assez rond, ça? Parfait. J'haïs pas ça. C'était quelque chose de fun à apprendre, à se débrouiller. Je peux dire que maintenant, je suis capable de faire de la pizza. Pour vrai, quand même ronde, j'avais perdu un peu. Pizza faite. Fait facile de même. 10 sur 10, comme les joueurs à pêchage. C'est rond? Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que tout le monde est ici avec moi. Il y a une bonne gang qui est avec moi ce soir qui va être à Vegas, fait que j'ai vraiment hâte. C'était comment ce premier coup de patin? Eh mon Dieu! Il voulait pas. J'avais mal au dos, j'avais un bacon sur la glace qui me faisait des crises. Il voulait pas apprendre. Les patins font mal, sort de la glace, arrange les patins, les épaulettes, le casse. C'était pas facile de tenir debout son équilibre. Il voulait se tenir tout seul, il voulait pas se promener avec la petite comme marchette là, quand tu apprends à patiner. C'était moi, aide-moi pas, je veux que ça soit moi, j'ai pas besoin d'aide, je suis capable. Fait qu'il voulait se tenir tout seul debout, puis il était pas capable. Donc j'ai eu le droit à quelques crises de bacon dans certaines arénas près de la maison. Avant, je patinais, puis je breakais juste d'un bord. C'était de la droite, la gauche, je tirais mon patin avec le bout de la lame en arrière. Et une de ses gardiennes à la garderie a déjà donné des cours de patinage artistique. Donc, elle m'a dit, si ça vous tente, je pourrais le prendre de temps en temps le dimanche, donner une petite heure de patinage. Fait comme ça, on a intégré le patinage avec lui comme ça. Puis il a commencé à apprendre, puis à trouver ça plus amusant. Fait que de week-end en week-end, on voyait son évolution de ce côté-là. Puis là, avec mon parrain, après ça, il faisait des cours d'été, puis j'étais embarqué avec lui. Mais après, à breaker de deux bords, puis j'ai joué dans sa cour quand j'étais jeune avec mon cousin et ma cousine, avec la patinoire qu'ils ont faite. Puis à force d'être à la glace, on s'améliore. Tom, ça a été une ascension tranquillement. Mais quand ça a parti, ça a parti.
C'est vrai, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à aimer le hockey, c'est en partie à cause de Piquet Souban. Écoute, son style, moi, c'était vraiment quand il scorait des buts, puis ses célébrations quand j'étais jeune, j'étais comme, moi avec, je veux faire ça. Puis là, quand je scorais, mettons, en bas, je faisais ces célébrations-là. C'est à la glace aussi, je les faisais quand je scorais un but. Piquet Souban times it perfectly. C'est en partie à cause de Piquet Souban que je suis devenu défenseur. Je sais pas si c'est à tombe novice. Je pense qu'à ce moment-là, on commençait à avoir, il commençait à avoir du monde là, qui regardait Tom. Là, Tom, il n'est pas payé défense. Puis, je pense que c'est plus quand il est arrivé, puis 8-3, qu'il commençait à se démarquer. J'ai commencé vite à jouer élite, puis je me suis même rendu midget 3. Et après ça, mon nom a commencé à circuler dans les espoirs de la LHMQ. Cape Breton Eagles are proud to select. Les Eagles du Cap-Breton sont fiers de sélectionner du collège Esther Blondin, Thomas Lavoie. Il m'a dit « Aïe, c'est où ça, le Cap-Breton? » Fait que j'ai dit « Ben Tom, c'est l'équipe la plus loin que tu peux pas avoir dans le circuit. » Thomas, félicitations, c'est fait maintenant. Tu avais été classé au premier rang. J'imagine que tu souhaitais sortir au premier rang. Écoute, oui, c'est sûr, j'ai aimé ça. Mais le top 3 cette année était vraiment excellent. C'était vraiment Justin Poirier, un attaquant de puissance, puis Gabriel Degg aussi. Je suis sorti au premier rang de tout ça. Je suis content en ce moment. De devoir partir loin de la maison. Hein? Et là, ça a été plus difficile, mais gars, on était prêts à ça. Puis on a pris une décision familiale. Puis quand j'ai été le porter au Cap-Breton et j'ai dû faire le 15 heures de route seule, ça a été à quelques larmes. Au retour, c'était difficile. Oui. Laisser le bébé partir. Oui. J'avais des points positifs. J'allais dans un nouveau milieu. J'allais pouvoir apprendre l'anglais. Il y avait plein de points positifs. Écoute, c'était spécial. Pierre-Luc Dubois, Drake Batterson, James Shepard, puis Logan Shaw qui était là. 4 joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale ou à des hauts niveaux. C'était vraiment quelque chose de spécial. Ils ont fait pour moi. C'était une belle fin de semaine pour moi et ma famille. Puis on a vraiment aimé ça. Là. De se faire repêcher premier, c'était vraiment spécial. C'est comme un honneur. Là. On ne peut pas être bien plus fier comme parent que ça. C'est tellement une équipe exceptionnelle, une organisation fabuleuse qui nous supporte, qui nous aide depuis le jour 1 dans tout ça. Fait qu'on est chanceux. Vraiment. Ma première saison a été un lent départ au Cap-Breton. Moi, je l'ai pris sans regarder mes stats, on se le cachera pas, c'était pas les meilleurs stats. Mais moi, côté développement, en jouant contre les meilleurs, tu t'améliores. Je pense que ça m'a servi pour ma deuxième saison. C'est un défenseur. On ne s'attend pas à ce qu'il score 40 buts dans une saison. Mais l'évolution qu'il a eue à sa deuxième saison, avec Louis, c'était phénoménal. À ma deuxième saison au Cap-Breton, à 6 pieds 4, ça a été un gros bonhomme. Je pense que j'ai attiré beaucoup d'attention des recruteurs. And then Calder is hammered into the glass. Des petits stars ici, des petits stars là. Plus ça va, plus là, tu vois les rendements puis les charts qui sortent. Puis là, il est classé à telle place, classé à telle place. Puis là, on se parlait durant la saison. Puis là, je rencontre telle équipe. Là, c'est comme irréel. Derrière à la voie, tire sur réception à la vue. Au mois de janvier, j'ai été invité au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. Il est à surveiller ce défenseur numéro 3. En l'occurrence, Thomas Lavoie, là, il a un excellent tir. Il a marqué une fois ce soir. Et il est dangereux à tout coup. Tire encore de ce dernier, le but! On y rêve depuis qu'on est jeune, mais ça s'en vient. Et pour ce Cap-Breton, Thomas Lavoie. C'est une autre planète ici. Je suis arrivé hier soir. La sphère est allumée. C'est quelque chose. Là. On reste une planète qui vient de crash au plein milieu du désert, mais non, c'est le fun. Là. C'était vraiment le fun d'être à Vegas, visiter, mais passer du temps avec mes proches, c'est vraiment important aussi pour moi. On est prêts, on a hâte d'y aller, on va vivre ce moment-là à fond, puis il arrivera ce qui arrivera. Bien, des scénarios,
Moi, je souhaite tellement. Je veux juste entendre son nom sortir. Tu sais. On parle pas de ronde, là. Je veux juste entendre son nom sortir. Est-ce que le niveau de nervosité commence à monter ou on n'est pas encore là? Pas encore là, honnêtement. C'est juste demain soir, là. Honnêtement, je m'attends pas à sortir première ronde, à moins d'une surprise, mais le niveau de stress risque d'être plus samedi matin. Là. Donc, un habit fait de Glorious. Draft 2024. Ici, on peut voir toutes les équipes que j'ai passées en jeune carrière pour le moment. Les Pionniers, Hockey mineur de Repentigny, les Eagles, Phoenix Midget 3. Il y a aussi mes artistes préférés. Il y a Drake, Travis Scott, puis il y a Chris Stapleton puis Zach Bryan pour du country. Il y a aussi le signe Fabulous Las Vegas, parce qu'on était à Las Vegas. Puis une carte de roi pour la signification de Vegas. Un bel habit fait de Glorious, je les remercie beaucoup. Très sharp. Et la touche finale, la montre qui m'a été offerte par Lars juste avec l'aide de Thomas Spray. Welcome to the 2024 Upper Deck NHL Draft at Sensational Sphere. C'est quelque chose de rentrer dans la sphère. C'est beau le voir à TV, mais quand tu rentres dedans, c'est pas la même affaire. The San Jose Sharks are very proud to select from Boston University, Macklin Celebrini. C'est spécial. Tu vois toujours ça de l'extérieur. Les années antérieures, tu vois toujours ça à la télévision. C'est le fun, le jeune, les familles. Ça doit être quelque chose à vivre, ça doit être spécial. Puis quand ça t'arrive à toi, c'est comme wow. The one and only. Je me suis dit, oh, c'est Céline Dion. Céline Dion. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. C'était le fun de voir du monde que je connais sortir en première ronde. C'était vraiment impressionnant. La première ronde a super bien été. J'ai pas été repêché première ronde, j'avais pas d'attente, zéro. Est-ce que tu as bien dormi hier? Oui, très bien dormi. Aujourd'hui, je me suis levé tôt, j'étais allé déjeuner. Toujours pas nerveux, Tom? 100%. Je vais être nerveux quand ils vont monter pour aller voir l'équipe. J'étais allé déjeuner, après ça on s'est dirigé vers la fête, ça a commencé à 8h30. Correct. Petite musique pour se rendre à la sphère. Prendre le petit texté poiré, ça mange son dos-là, ta matin? Non, j'ai pas texté. On va le voir là-bas, moi je vais aller. C'est 104, j'ai dit on va s'arranger tout être ensemble parce qu'il n'y aura pas tant de monde. Ouais, c'est ça, je veux pas marcher. Louis aussi, vous voulez être avec nous autres? Welcome to day 2 of the 2024 Upper Deck NHL Draft. Comment ça va? On est arrivé là, ça a déboulé, ça a vraiment été vite. J'étais content de voir enfin des gars sortir de la queue. Honnêtement, j'avais eu des bonnes conversations avec Colorado. Je n'étais pas mis d'attente, mais c'était peut-être si ça va être là, ça sera là. Si ça va être plus tard, ça va être plus tard. Détroit, qui ont sélectionné aussi. J'ai eu des bonnes discussions avec Détroit. Il y a eu Seattle, que j'ai eu des bonnes discussions avec eux. Ça a chamboulé à Utah. Depuis qu'il est jeune, il se projette.
Puis il se voit depuis qu'il est tout petit dans le scénario d'être repêché éventuellement par une équipe. Fait qu'il était jeune, on faisait déjà des mises en situation d'un repêchage éventuel. Il y avait peut-être 4, 5 ans, 6 ans. Fait qu'on faisait des... On était dans le sous-sol, puis on le faisait appeler sur le stage, puis il s'en venait avec son bâton d'hockey, son chandail. De l'équipe à l'époque, c'était les Canadiens, c'était son équipe favorite. Fait qu'il arrivait, puis là, il avait son petit discours, il se présentait devant nous autres, puis de sa sélection. Fait que ça date de très longtemps. On le réalise pas, mais ça a passé vite depuis ce temps-là. Ça a passé même trop vite, je pense. Tu sais, je veux dire, si tu recules 4, 5, 6 ans avant, tu t'imagines pas ces affaires-là. C'est sûr que tous les parents, ils souhaitent ça, ils rêvent à ça. C'est comme irréel, tu sais. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est comme... All right, well, Utah's making a splash in this, their first ever draft. Let's hear what they have to say. Oh mon Dieu! Tous les efforts des dernières années que tu vois défiler, les sacrifices, pour lui, mais autant pour les parents derrière tout ça. Utah select. Le cœur battait un peu plus vite, honnêtement. Il s'est tellement projeté, puis enfin, c'est arrivé. Un certain soulagement, mais tu sais, j'étais pas stressé, mais ça a fait du bien d'entendre mon nom puis de dire c'est fait. Mike Kelly, Thomas Lavoie here, the Utah Hockey Club, a defenseman out of Cape Breton. Yeah, can we confirm that Utah likes big defensemen? I think we can go with that, right? So yeah, that's confirmed. Okay, good. Ça, tu descends, tu vas récupérer ton chandail, tu rencontres tout le monde de la table. You know, this is what Utah likes. They go out and they get a guy that fits that mold. Le beau est grand, gros, fort. On est tellement fiers que... Tellement fiers de ce gars-là, tu sais. Bien, je te dirais beaucoup de nervosité. J'étais comme, OK, c'est le moment. Là. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'entendais le téléphone sonner, vibrer, ça n'arrêtait pas. Tout le monde autour criait. Fait que c'est un moment exceptionnel que tu vis une fois dans ta vie. Fait que on l'a savouré. J'ai été faire les médias, parler à plusieurs personnes, des autographes, des photos pour la Ligue nationale. Puis ça, je suis retourné dans le salon où les familles. J'ai pris un 15-20 minutes avec ma famille, jasé, puis après ça, on s'est redirigé vers l'hôtel. Ça, on s'en va au restaurant, on va aller célébrer ça avant que je parte pour demain. Puis après ça, on va revenir à l'hôtel peut-être tranquille ou on va aller peut-être un peu célébrer avec mon agent. De pouvoir vivre ce moment-là avec ma famille, c'est vraiment incroyable. D'être tout à Vegas, à célébrer ça, c'est vraiment juste la cerise sur le sundae, je pense. Bien, il l'a géré à la Thomas. Calme, humble. Il a géré la situation, tout ce qu'il a pu rencontrer dans les derniers mois par rapport à cet événement-là. Les sacrifices qu'ils font, c'est incroyable, tu sais, puis de passer au travail psychologiquement, ils sont faits forts. C'est un humain tellement attachant, puis une personne humble. Fait que, maman est très fière. Ça t'arrive fait comment ça? Des très bonnes chances.
Félicitations, Tom. Je suis vraiment fière de toi. Je suis tellement content de te voir avoir du succès. Je suis vraiment content pour toi. Tu mérites tout ce qui se passe pour toi. Donc, félicitations, Tom. Tu l'as grandement mérité. On est tous fiers de toi. On était tout en arrière de toi. Félicitations encore. Félicitations, la vie. Je suis fier de toi. Félicitations, mon Tom. Tout le monde ici est fier de toi. Moi aussi. Il y a tout pour réussir, puis c'est un bon petit gars. Il est notre fierté. Félicitations, Thomas. Je pense pas que c'est tous les jeunes qui sont capables d'y aller avec ça. On est fiers. Tellement de fierté de le voir aller grandir dans tout ça. Puis d'une manière humble, simple, puis qui veut évoluer, qui veut grandir, qui veut s'adapter. Chapeau à lui.